Colette, des rêves plein la tête. Une histoire inspirée du tableau Départ pour la fête d'Adolphe Guméry. Dieu, mais que fait papa? Voilà un long moment maintenant qu'on patiente dans la charrette, tandis que lui papote tranquillement avec le jardinier communal. On n'y tient plus, il fait une chaleur de tous les diables. Même maman sous son ombrelle est rouge comme une pivoine. Oh, mais je me garde bien de dire quoi que ce soit. On va encore dire que je fais ma mauvaise tête. Allez, si ça continue, on va louper la fête. Et après le travail harassant des moissons, on a tous bien mérité d'aller guincher à la guinguette du port. Quelle excitation ça a été de s'habiller ce matin. On s'est tous endimanchés. Maman a bien voulu que je mette ma robe à rayures préférée. Augustine, ma petite sœur, a mis un joli nœud rouge sur son chapeau, tandis que Gustave, qui fait encore le zouave autour de la charrette, a mis son canotier du dimanche. Même papa a sorti sa plus belle tenue, son costume de mariage d'un joli bleu ciel. Oh, qu'il me tarde d'arriver. J'espère que la fête sera aussi belle que le dernier banquet du 14 juillet. Toute la commune s'était rassemblée pour manger, boire, danser. Un orchestre jouait les derniers airs à la mode, tandis que les couples s'élançaient sur la piste de danse pour des polkas au rythme endiablé. En fin d'après-midi, le fils du meunier m'a même invité à danser. Quel tourbillon de joie ça avait été. Si seulement maman ne s'était pas interposée. Une jeune fille de 14 ans faire cette danse scandaleuse avec un garçon de 3 ans son aîné qui plus est, tu me fais honte. Quoi que je fasse, ma mère ne manque jamais une occasion de me rabrouer. Paraît-il que je suis trop grande pour grimper aux arbres comme ma petite sœur, mais trop jeune pour accepter une danse. Oh Dieu, que je rêve de pouvoir vivre sans m'attirer les foudres de maman. Encore quelques années de patience, et je pourrais enfin m'affranchir de toutes ces règles. Et peut-être alors, je pourrais réaliser mon rêve, découvrir Paris. C'est monsieur Guméry qui me parle sans cesse de la capitale. Il vient dans notre vallée tous les étés parce que, comme il dit, « La grisaille parisienne n'inspire que peu mes pinceaux. » Je me rappelle de la première fois où je l'ai vu. Pinceau à la main, il était affairé au beau milieu d'un champ devant un gigantesque chevalet. Avec sa barbe coupée en pointe, son complet noir et sa redingote, il avait un petit air de corbeau. Je me souviens qu'il m'avait dit alors d'un ton malicieux « Telle une araignée, je capture dans ma toile la lumière bretonne. » Il a de l'esprit, monsieur Guméry. Et de la passion aussi. Je ne crois pas l'avoir déjà vu sans sa malle remplie de pinceaux, de tubes de peinture et de toiles de lin. J'espère vraiment qu'il sera à la fête. Il pourra à nouveau me parler de sa peinture et de ses nombreux voyages aussi. Il est allé en Égypte, au Maroc, en Algérie. Oh, quel homme passionnant! L'été dernier, il a même promis de faire mon portrait. Si maman apprenait ça, elle en serait verte de rage. Allez, au revoir l'ami. Ça y est, papa revient vers la carriole. Nous allons enfin pouvoir repartir. J'entends déjà la musique qui nous attend.